c'est ma seconde participation. L'année dernière, j'étais un peu parrain et on avait travaillé en amont avec les enfants de l'école d'Arnas à faire un travail des rencontres la semaine précédente. Là, je reviens avec grand plaisir parce que je suis quand même un écrivain qui écrit ses livres en Beaujolais, à Quincy en Beaujolais. Je suis très fidèle à l'action que mène l'association des livres et des histoires, ce que Jacques Branciard fait avec le Poutan. Pour moi, c'est très très important de défendre l'ouverture à la culture de notre territoire, qu'il s'ouvre au monde. Moi, je suis un écrivain voyageur. Donc, j'ai toute ma vie rencontrer le bénéfice de rencontrer les autres, l'altérité, et j'aimerais trop, pour moi mon but, mon objectif est de permettre d'ouvrir les fenêtres dans ma région, de montrer les beautés du monde et que la seule richesse c'est les autres, c'est ce que les autres peuvent nous apporter. On ne la trouve pas dans le sous-sol, la richesse, on la trouve dans le crâne des humains, toutes les cultures que les sociétés ont forgées. J'ai choisi d'être le témoin de cette créativité des humains et comme ça passe par les livres, je suis toujours très heureux quand il y a une occasion de parler des livres, de présenter, de parler des autres. Aujourd'hui, oui, il y a une actualité puisque bon, la clé des langues paraît aujourd'hui. Enfin, c'est la première sortie de la clé des langues. C'est un texte que m'a demandé d'écrire la Compagnie des Arpenteurs, qui est spécialisée dans les spectacles multilingues et qui, à longueur d'année, montre la richesse que tous ces gens qui viennent de loin apportent à la France. Toutes ces langues, ces cultures, ces imaginaires. Ça développe une curiosité. Alors le spectacle qui a été monté à partir de ce texte, qui s'appelle aussi La clé des langues, est un croisement de paroles entre ma propre expérience des langues que j'ai pas affrontée, mais que j'ai dû apprendre, que j'ai dû approcher, et puis ceux qui, par leur poésie, montre combien il est enrichissant de se croiser, de dialoguer. Je crois que notre avenir sera sans murs, sans frontières, quand le monde pourra dialoguer et échanger les vraies richesses qui ne sont pas forcément les marchandises, mais les pensées. Les marchandises circulent plus facilement dans ce monde que les humains. Et ça, c'est impossible, c'est pas vivable. Donc il va falloir vite rétablir un monde sans murs, sans frontières, où on sache accueillir les autres comme moi. J'ai été accueilli dans le monde entier. Donc je voudrais le dire et le rabâcher. Et oui, l'écriture, quand je peux rencontrer les enfants dans les écoles, c'est là où on fait un vrai travail. Mon travail, c'est de faire tomber les murs et les préjugés. Parce que les gens parlent sans connaître. Et c'est à nous, les écrivains, d'apporter la connaissance de ce monde dont les gens parlent sans l'avoir approché. C'est notre travail. Et on ne doit pas faillir, on ne doit pas reculer, même si la période est très défavorable aujourd'hui.